armé, OP, prêt pour le combat, prêt pour le combat. Enrôlé dans l'armée céleste, j'ai sorti le glaive, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, OP, prêt pour le combat, prêt pour le combat. T'as sorti le glaive, tu es prêt pour le combat. Blindé, armé, OP, prêt pour le combat, prêt pour le combat. Enrôlé dans l'armée céleste, t'as sorti le glaive, tu es prêt pour le combat. La 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 la. Merci à notre frère Marius Missongo pour cette super belle musique et merci aussi à toute l'équipe de Victor Live pour cette production générique. Nous sommes dans l'émission, je sais pas, je regardais notre caméra, veuillez m'excuser. Nous sommes dans l'émission Soldat et c'est déjà le week-end, un week-end très hyper chargé pour la gloire de notre Seigneur et notre invité. Alors, oh là, j'allais dire pasteur. J'allais dire pasteur Elsa. Hein? Pas encore pasteur, hein? Non? Déjà pasteur. Déjà pasteur. Waouh! Alors, pasteur, parce que moi, pendant toutes les émissions, je vous ai toujours appelé Elsa, sœur Elsa, sœur Elsa. Donc, c'est qu'aujourd'hui que je remarque que vous êtes pasteur. Hein? Amen, amen. Amen, amen, amen. Vraiment, soyez bénis. Pasteur Elsa. Alors, on a besoin d'en savoir un peu plus, même si on vous connaît. Voilà, une petite présentation, bien sûr. Amen. Bonjour, bien-aimés. Alors, je suis le pasteur Elsa Rebedambia, l'épouse du pasteur Joël Rebedambia. Nous sommes établis sur la vision, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous sommes situés dans la zone de Courtabœuf via Massy-Palaiseau dans le 91. Et nous avons nos cultes dominicaux les dimanches en présentiel, maintenant depuis le début du déconfinement, et en live aussi sur nos moteurs de réseaux sociaux, tels que notre radio Victoire Live, Facebook et YouTube en simultané et en live. Et bientôt sur Instagram. Oh là 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 là, vous êtes connecté à tous les réseaux. Hein. Il faut être connecté, hein, faut être connecté. C'est important. Amen, amen. C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans cette émission Soldats et pasteur, je vous laisse toute la place parce qu'il me semble que c'est le même thème hein, depuis quelques émissions. Oui, c'est le même thème parce que nous avons décortiqué les ministères en fait selon Éphésiens 4, verset 11. On a vu l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur. Aujourd'hui, nous allons vous parler du docteur. Les docteurs. Wow. Alors, j'ai toujours entendu ce terme docteur, mais pasteur, bon, au début, je pensais que c'était un docteur, hein, c'est-à-dire un docteur comme un médecin. Hein. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus hein? J'espère que dans cette émission, dans ma tête, ça sera beaucoup plus clair, pasteur. Amen, amen, amen. Oui, effectivement, frère David. Aussi bien dans votre tête, ce sera plus clair et aussi dans la tête de plusieurs frères et sœurs. C'est vrai que docteur, on a référence à celui qui a fait des études de médecine, mais le docteur, ce n'est pas que dans la médecine. Donc, avec le Seigneur aussi, le Seigneur, c'est le premier qui a établi les docteurs. Donc, ce sont les docteurs de la loi, comme on voyait jadis. Ce sont des personnes qui ont eu la grâce exceptionnelle d'avoir la révélation et la connaissance approfondie de la parole. Ce sont les docteurs, en fait, qui sont qui ont les bases, en fait, de la doctrine qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu, enseigner même aux serviteurs, servants de Dieu, aux pasteurs, aux personnes qui sont établies dans les ministères. C'est aux docteurs que le Seigneur a donné cette révélation-là de la parole et que la doctrine soit diffusée, la vraie doctrine pure. C'est aux docteurs que le Seigneur a donné cette grâce exceptionnelle. Ce sont eux, en fait, frère David, ça dit que la parole, en fait, quand on les écoute parler, la parole est succulente. La parole a un goût vraiment très sucré dans notre palais. C'est-à-dire que tu es content d'écouter la parole quand c'est un docteur qui prêche la parole, qui te donne la profondeur, la révélation de la parole, en fait. Et à chaque fois, tu es émerveillé. Quand tu entends un docteur, le docteur, c'est vraiment la bibliothèque ambulante.
Waouh, waouh. Alors, pasteur, ça voudrait dire que, alors j'essaie de vous comprendre, lorsque j'écoute un docteur, donc le docteur rentre un peu plus dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'il rentre vraiment dans les racines pour que je puisse comprendre. C'est Oui, ça oui, un docteur? effectivement, effectivement, frère David. Effectivement, chacun a son rôle, hein, comme le Seigneur a bien défini, comme les cinq doigts de la main n'ont pas la même taille. Donc, chacun a son rôle bien défini dans le corps de Christ et dans les ministères que le Seigneur a établis. Mais le docteur, en fait, c'est lui qui rentre dans la profondeur, puisque c'est lui, en fait, qui ressort la doctrine. Ah, Selon la parole, voilà, selon la parole. amen, Parce que amen. Ouais, on voit de nos jours, il y a beaucoup de doctrines. Il y a ouais. beaucoup de doctrines et il y a pas, c'est un ministère, on n'en retrouve pas des masses, frère David. Hein. On n'en retrouve pas des masses. Franchement, on n'en retrouve pas des masses, mais il y en a quand même des vrais docteurs selon la parole de Dieu, qui sont vraiment établis par le Seigneur et qui ne sont, la plupart ne sont peut-être pas connus, mais vraiment, ils ont ce ministère-là. Et quand ils te ressortent la profondeur de la parole, mais tu es émerveillé, frère David. Tu revois Waouh, la waouh. parole sur un autre angle. Ouais, ouais. Tu découvres le Seigneur sur un autre angle, sur toute sa profondeur. Le docteur, c'est celui qui est capable de te sortir, en fait, le Seigneur Jésus de la Genèse à l'Apocalypse, de te sortir, en fait, la présence du Seigneur, même dans des versets où tu t'y attends le moins. Moi, par exemple, j'ai eu à écouter la prédication d'un docteur de la loi, un docteur qui est en même temps un apôtre, qui est en même temps un pasteur, il a reçu une grâce exceptionnelle, mais Il a la totale, hein. Ça, c'est un voilà, docteur total, hein. voilà, Ça existe. voilà, justement, voilà, et je bénis le Seigneur pour sa vie parce que Amen. c'est un de nos pères, à Joël et moi, c'est un de nos pères, et quand nous l'écoutions prêcher, nous enseigner, mais nous étions émerveillés. Nous étions beaucoup émerveillés. Son épouse et lui, ils ont vraiment ce don d'enseignant que le Seigneur leur a donné. Mais avec eux, quand tu les écoutes te prêcher, mais on a l'impression que tu es directement devant le Père. Parce qu'ils te ressortent en fait une autre facette de la Bible, de la parole que tu ne connaissais pas. Et ça, en fait, ça te décuple en fait dans tes connaissances, ça te décuple dans ta façon d'orienter tes messages, de comprendre en fait la profondeur de beaucoup de choses. C'est une grâce vraiment d'être connecté à un docteur de la loi. C'est vraiment une Waouh, grâce. waouh, waouh. C'est C'est vraiment une vraiment. grâce. Nous sommes en Et direct. voilà, Oui, pardon. Ouais. faut bénir le Seigneur pour la vie des docteurs qu'il a établis dans l'Église. Oui, parce que souvent, on ne pense pas au docteur. On pense au Souvent, on pense pas aux pasteur, on docteurs pense parce que, au groupe de voilà, louanges, mais le docteur, on zappe un peu. voilà, on zappe un peu, alors que c'est eux qui sont les garants en fait de la doctrine. Ce sont eux les garants de la doctrine. Je ne dis pas que les apôtres, le reste, voilà, chacun a son rôle. Donc, Chacun chacun est à sa place, est à sa place. Voilà, pasteur normalement, Adja. il ne devrait D'accord. pas avoir de disparité entre les ministères parce que tous se complètent et sont Amen, interdépendants amen, l'un de l'autre. amen, Voilà. amen. Alors, si je comprends bien, un électricien reste un électricien, un plombier reste un plombier, hein, voilà, donc c'est important, on va dire, de le souligner. Parce que moi, ce que je remarque aussi chez les docteurs, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que tu peux arriver avec un verset, tu sais, toi, tu arrives tout simplement, tu lui poses deux, trois questions, et le docteur, pendant deux, trois jours, en fait, il reste sur ce verset. Et il va, en fait, comment te dire, te faire découvrir même des choses que tu n'as pas vues. Donc, Amen. on bénit vraiment la vie des docteurs. Voilà. Et moi, j'ai une autre question, pasteur, à vous poser. Comment, pardon, devient-on docteur? Mais ce n'est pas une grâce, frère David. Ce n'est pas une grâce. Il n'y a pas un procédé pour devenir docteur. C'est un don que Dieu donne. Et comme le Seigneur l'a dit, hein, il y a des eunuques qui sont eunuques depuis le ventre de leur maman. Et il y a des personnes qui sont, comme il a dit lui-même à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc, c'est un don gratuit. C'est une onction que le Seigneur donne. On ne passe pas un concours pour devenir docteur. C'est au fur et à mesure, quand on vient au Seigneur, on avance avec le Seigneur et le Saint-Esprit, en fait cette œuvre-là en nous. De façon à ce que, pendant que nous lisons la Bible, nous n'avons pas, en fait, la même façon de voir la parole que les autres. On constate cette différence-là et on constate cette élévation en fait dans la connaissance que Dieu nous a donnée. Et les autres le constatent aussi.
Les autres le constatent. Ceux qui vous entendent parler, ceux qui vous entendent en fait prêcher la parole, voient en vous ce docteur de la loi parce que vous avez les fondements, vous posez aussi les fondements doctrinaux en fait. Voilà, donc il n'y a pas un diplôme, il n'y a pas, comment je peux dire ça, il n'y a pas une école pour devenir docteur de la loi. Non, il y a des écoles pour les pasteurs et tout ça, mais il n'y a pas d'école pour devenir docteur de la loi. Non, parce qu'on peut connaître la parole, oui, certainement, mais on n'a pas le ministère de docteur. On n'a pas ce ministère-là. C'est très différent. Et c'est un ministère qui est très particulier, très, très particulier. On ne s'improvise pas docteur. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup comme le Seigneur a dit, hein, de faux pasteurs, de faux prophètes et tout ça. C'est pas évident de trouver beaucoup de faux docteurs. Hein. C'est vraiment pas évident parce que, voilà, c'est vraiment pas évident, mais parce que même à ce niveau-là, celui qui est faux, il va se trouver buté parce qu'il va raconter que des bêtises, en fait. Il va raconter que des bêtises aux gens. Alors, pasteur Elsa, est-ce qu'un docteur est un soldat? Bien sûr, un docteur, c'est un soldat comme tous les autres serviteurs et servants de Dieu, parce qu'à la base, nous sommes d'abord des soldats. Parce que nous sommes d'abord des soldats. À partir du moment où nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, nous intégrons en fait l'armée céleste sur la terre. Nous faisons partie de l'armée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Donc, nous sommes des soldats. Quel que soit le ministère dans lequel le Seigneur nous appelle à travailler dans son corps, nous sommes d'abord soldats. La première des choses, nous sommes soldats. Et puis après, il y a des grades, comme dans l'armée, dans la vie quotidienne, dans le séculier. Il y a des officiers, sous-officiers, enfin bref, il y a beaucoup de grades en fait. Et donc, dans le corps de Christ aussi, c'est pareil. Le Seigneur a régi aussi toutes ces choses-là de façon parfaite en fait. Donc, le docteur est aussi un soldat du Seigneur Jésus. Parce qu'il travaille avec et pour le Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai une autre question, pasteur, à vous poser, c'est que quand on regarde les docteurs, ils ont de la bouteille, voilà, ils ont quand même de l'expérience. C'est rare de trouver des docteurs jeunes, non? C'est-à-dire 20 ans, 25 ans. Moi, j'en ai pas vu, pasteur. Et vous? Non, franchement, frère David, c'est très rare. Honnêtement, c'est très rare. À moins que ce soit vraiment une grâce exceptionnelle et que cette personne a commencé en fait à servir le Seigneur, à se plonger dans les Écritures très tôt. Oui. Vraiment très tôt, oui. Après, c'est une grâce exceptionnelle, frère David. Moi, de ce que moi je connais, les docteurs, ce sont des papas, comme la jeunesse dit, on peut dire, nous les jeunes, on dit, ce sont des darons, les docteurs de la loi. C'est pas voilà, c'est pas des personnes. On ne blague pas avec eux, on ne blague pas. Non. non, quand même, ils ont quand même un vécu, ils ont un parcours quand même. Ils ont un parcours et ce sont des personnes qui ont posé des fondements doctrinaux. Vous voyez, frère David, donc, sur beaucoup qui ont été en fait des vecteurs et des moteurs en fait pour les ministères de plusieurs personnes dans le monde entier. Donc, un docteur de la loi à 25 ans, 20 ans, c'est pas... C'est très rare, très rare. Non, c'est très rare, frère David, c'est très rare. Oui. C'est très rare. Parce que c'est pas évident quand même... c'est pas évident, c'est un ministère qui est assez complexe et assez profond, que même si quelqu'un a ce ministère-là à 25 ans, le Seigneur va lui donner encore un peu de temps pour grandir, avoir de la maturité, travailler encore auprès des pairs, pour pouvoir maintenant, voilà, avoir un parcours quand même, avoir un parcours. Alors, si je comprends bien, pasteur Elsa, on a tous besoin d'un docteur. Oui, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas? Bien sûr, d'avoir besoin d'un docteur. Oui. On a toujours besoin d'un docteur, frère David, parce que même si ce n'est pas quelqu'un qui est proche, hein, on peut écouter des enseignements des docteurs parce que ça nous apprend toujours. Dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur a toujours quelque chose à nous enseigner. Alors, il y a des moments, personne n'a la science infuse. La plénitude de la connaissance, c'est vrai qu'elle appartient au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand on ne comprend pas certaines choses concernant la parole, il peut nous orienter vers un docteur de la loi.
vers un enseignement d'un docteur de la loi pour qu'on puisse comprendre en fait la révélation de ce qu'on cherche. Parce que la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Il peut nous révéler audiblement, comme il peut passer par un de ses serviteurs qui est docteur de la loi pour nous enseigner en fait. Pour nous enseigner la révélation nous donner la révélation d'un passage qu'on cherche dans la Bible. C'est très important, voilà. C'est pas obligé qu'on ait forcément des affinités avec un docteur, non. Mais aujourd'hui, la technologie est assez avancée pour comprendre qu'il y a des enseignements des docteurs sur la toile. Il y en a. Et ça, c'est super. Voilà, ça, c'est un avantage, hein, pasteur. Voilà, c'est un avantage parce que la Bible dit, frère David, que tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen. La technologie aussi, c'est fait pour la gloire de Dieu parce que, voyez-vous, là, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une émission, c'est pour la gloire de Dieu et nous utilisons justement cette technologie avancée-là pour pouvoir distiller l'évangile. Et l'évangile va dans les 4 coins du monde au travers de la technologie. Voilà. Donc, ça dépend après de ce qu'on en fait de cette technologie-là. Mais la Bible nous dit tout est fait pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, on a besoin d'enseignement profond. Un enseignement, c'est bien, mais un enseignement profond, c'est aussi un plus. Voilà. Oui, oui. Et c'est là que maintenant que le sujet devient beaucoup plus intéressant, pasteur. Lorsqu'un professeur enseigne telle matière, on est là, on écoute. Mais on a l'impression que des fois, on a besoin de rentrer un peu plus, comment dire, au fait, dans la matière. Et c'est là que maintenant, le professeur va prendre son temps pour expliquer les choses. Remarquez bien, je prends par exemple n'importe quelle matière, hein, l'histoire, le français. On peut parler par exemple de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un sujet vaste. Mais pour pouvoir rentrer et comprendre exactement quelle était la mission, on va dire, des différents soldats et comment, en fait, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, il faut rentrer dans les profondeurs. Ça veut dire qu'il faut forcément du temps. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le docteur, comme on a dit, il va rentrer dans les détails. Et souvent, ce qui nous manque, c'est les détails. Voilà. C'est-à-dire que l'ennemi joue sur ça. Tu sais, sœur Elsa, je peux te dire, OK, viens au plateau, mais si je ne te donne pas l'adresse, il y a un problème. Voilà. Même si tu connais la ville, voilà. Je vais peut-être te donner la ville, mais si tu n'as pas l'adresse de base, c'est-à-dire que dans ton GPS, tu vas taper la ville, mais ton GPS va te ramener au centre-ville. Tu as beau chercher, tu vas peut-être demander à des personnes, vous ne connaissez pas le frère David, hein? Les gens vont te dire non, on ne connaît pas, voilà. Tu vas chercher, mais tu vas chercher pendant longtemps, voilà. Exactement. Et le fait que tu aies une adresse, c'est-à-dire que tu dis au GPS, tu me ramènes là. Et le GPS te ramène là. Il ne te ramène pas à côté, hein. Il te ramène là, on va dire, dans ce lieu précis. Le docteur, au fait, veut aussi te ramener dans un lieu précis. Peut-être que dans ta vie, tu te poses des questions. Hein. Pasteur Elsa, on se pose plein de questions par rapport, on va dire, soit je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas marié, je ne comprends pas pourquoi, en fait, ma vie est comme ça. Et bien, des fois, on a besoin de détails. On a besoin de savoir, en fait, l'ennemi, au fait, qui est en face de nous, mais c'est qui comme ennemi? Pasteur Elsa, qu'est-ce que vous en pensez il faut qu'on connaisse nos ennemis. Et pour ça, on doit rentrer profondément dans la parole de Dieu. Bien sûr, frère David. Bien sûr, il faut connaître son ennemi pour pouvoir mieux le combattre. Si on ne connaît pas son ennemi, comment on fait pour le combattre, frère David? On ne peut pas combattre son ennemi. Si on ne connaît pas ses stratégies d'attaque, on ne peut pas faire une contre-stratégie. On ne pourra pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier son ennemi, de comprendre quelles sont ses stratégies à la lumière de la parole et pouvoir maintenant s'armer et de prendre les armes de Dieu pour pouvoir combattre l'ennemi. C'est très important parce qu'il faut parler dans le champ de combat comme ça quand on ne sait pas, on ne connaît pas son ennemi. On va perdant parce que ton ennemi, lui, te connaît. Hein. Exactement, c'est ça. Voilà, ça. Lui te connaît bien même. Oui, mais c'est toi qui es ignorant de sa présence en fait. Et du fait même qu'il te combat et qu'il t'anéantit. Mais au moment où tu as la révélation qu'il est vraiment là et que c'est lui qui est responsable de tous les blocages que tu as, des attaques qui viennent sur ta vie et tout le reste, il faut que tu cherches à comprendre en fait. Amen. Il faut que tu cherches à comprendre et il faut te rapprocher en fait des personnes qui sont vraiment aguerries dans ce domaine-là pour pouvoir t'expliquer ce qui ne va pas et te faire comprendre en fait où est le problème. Où se situe le problème, voilà. Et comment faire pour déceler, en fait, les pièges de l'ennemi
et cet ennemi-là, justement. Problème, voilà. Et comment faire? Très bien. Alors, nous sommes toujours en direct sur Amen. Tour Live. Voilà, il nous reste 7 petites minutes avant de clôturer cette émission. Moi, Pasteur Elsa, j'ai aussi une autre question à vous poser. Mieux on va connaître la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer en nous? Est-ce que c'est bien de connaître la parole de Dieu, de rentrer dans les profondeurs? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, pasteur, en plus? Je prie Dieu tous les jours, ok, je lis la parole de Dieu. Mais là, à travers cette émission, je réalise que je dois beaucoup plus rentrer en profondeur. Voilà. Mais pourquoi? Pour quelles raisons? Mais frère David, il y a plusieurs raisons très importantes de connaître la parole du Seigneur. On ne demande pas aux enfants de Dieu d'être forcément des docteurs, tous des docteurs de la loi, non. Il y a un minimum quand même, frère David. Déjà, premièrement, quand on lit la parole du Seigneur, on s'approche du Seigneur, on passe le temps avec le Seigneur. On grandit en fait dans la connaissance du Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître qui est son Père. Et pour connaître qui est le Seigneur Jésus, il faut lire sa parole. Parce que la Bible dit, tout passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais la parole reste d'éternité en éternité. Donc c'est l'une des raisons, des premières raisons qu'il faut pour connaître la parole de Dieu. La deuxième raison, frère David, c'est que si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment on fait pour contrecarrer les plans de l'ennemi, frère David? Souvenons-nous dans Matthieu 4, je crois, Matthieu 4, verset 4, si je ne me trompe pas, où il y a le discours de Satan et le Seigneur. Quand le Seigneur est allé, l'Esprit devait le projeter sur la montagne, dans le désert. Mais Satan est venu le voir et lui a dit, ces pierres-là, change-les en pain. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle doit nous nourrir. On peut rester sans manger, mais si on lit la Bible pendant qu'on ne mange pas, on n'a pas faim, frère David. C'est pour ça qu'on va retrouver dans l'église des personnes qui jeûnent, qui passent 3 jours, qui passent, je ne sais pas, 2 jours, 1 jour, 1 semaine, ils sont en jeûne. Ils ne mangent pas, mais ils se nourrissent de la parole de Dieu. C'est très important. Le Seigneur l'a dit à Satan et il a chassé Satan avec la parole, frère David. Mais comment si nous, les enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, si nous ne connaissons pas la parole, avec quoi allons-nous vers l'ennemi? Avec quoi allons-nous combattre notre ennemi commun, qui est Satan le diable? On ne peut pas, frère David. Rappelons-nous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève n'était pas bien enseignée concernant les consignes, frère David, parce que Satan a utilisé il a saisi en fait la difficulté pour Ève de donner précisément les consignes que le Seigneur lui avait données. Et il a trouvé la faille. Pardon. Voilà, il a trouvé la faille et il a introduit son si. Oui. Dans la conversation. Et donc, du coup, ça s'émet le doute et le trouble dans la tête de Ève. Et qu'est-ce que Ève a fait? Elle a plutôt adhéré à ce que l'ennemi lui avait dit. Parce qu'elle n'avait pas cette pleine connaissance-là. Tout enfant de Dieu, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu es de face à ton ennemi, ce n'est pas ton époux qui va venir combattre pour toi. Ce n'est pas ton épouse qui va venir combattre pour toi. C'est toi-même, c'est ta vie. Parce que le salut est personnel. Et si tu n'as pas un minimum de connaissance, comment vas-tu chasser l'ennemi? Parce qu'on le chasse avec la parole de Dieu. On ne le chasse pas en disant, je suis frère David, alors toi, tu ne peux pas venir m'attaquer. Mais non. Non, ça passe pas. Ça passe pas, frère David. On le chasse avec la parole de Dieu. C'est la seule arme que nous avons de façon verbale pour contrecarrer les plans de l'ennemi, d'où il faut connaître la parole. Il faut connaître parce que quand l'ennemi nous met les pensées dans la tête, on doit avoir la parole pour chasser ces pensées. Quand si l'ennemi t'inspire en te disant, tu dois désobéir à ton père ou à ta mère, tu sais que la parole te dit, enfant, soyez obéissant. Donc tu contrecarres cette pensée avec la parole de Dieu et l'ennemi fuit parce qu'il sait que, je suis venu, j'ai attaqué un domaine où la personne, il connaît en fait la parole. Il va me chasser avec la parole de l'Éternel. Et comme Satan ne résiste pas à la parole, il va fuir. Alors ça veut dire que Satan a peur de nous? Oui, Satan, frère David, il a peur de celui qui connaît la parole. Il n'a pas peur des chrétiens. Non. Non, Satan n'a pas peur des chrétiens parce qu'il y a des chrétiens qui servent à rien, qui sont légers.
qui sont légers, ils ne lisent pas la Bible. Ils attendent que les gens viennent lire pour eux. Non, frère David. Là, comme ça, Satan n'a pas peur de toi. Satan a peur de celui qui s'approche de Dieu, celui qui lit un peu la Bible, celui qui a la connaissance. Satan a peur de lui. Oui, oui. Mais celui qui ne lit pas la Bible, celui qui ne passe pas le temps avec le Seigneur, celui qui ne cherche pas, qui ne sert pas le Seigneur, mais pourquoi veux-tu que Satan ait peur de toi? Tu ne fais pas peur. Tu ne fais pas peur. C'est la présence de Dieu en toi qui fait peur à Satan. Ce n'est pas toi personnellement. Amen. Sinon que toi personnellement, tu ne vaux rien sans le Seigneur. Tu ne vaux rien. Donc, si tu n'as pas le Seigneur en toi, si tu n'as pas sa gloire qui t'environne, parce que tu passes le temps avec lui, parce que tu le sers, et Satan, tu ne peux pas impressionner Satan. Au contraire, tu es comme une feuille devant lui. Et donc, s'il veut te briser, il te brise comme il veut. Donc, c'est pour ça que c'est très important, frère David, de connaître la parole. C'est très important. On doit connaître. On doit connaître. David, quand il est allé vers Goliath, il est allé avec quoi? Avec la parole. Il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Tu marches, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Mais c'est au nom de l'Éternel qu'il est allé vers Goliath. Et il a lancé le caillou, mais ça atteint directement l'endroit où il fallait. Goliath est tombé, le grand Goliath. Il est tombé, il est mort sur le champ. Par la parole, frère David. Alléluia. Par la parole. Si on n'a pas la parole, on ne peut pas. On ne peut pas, exactement. Non, on ne peut pas. Pasteur Elza, il nous reste 2 minutes avant de clôturer cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le thème concernant les docteurs? Alors, frère David, ce que je voudrais rajouter, ce n'est pas bien grand-chose. C'est vraiment bénir la vie des docteurs de la loi, Alléluia. Qui sont nos pères, en fait, nos pères, ceux qui conduisent vraiment, qui enseignent la doctrine, qui enseignent les serviteurs, les servantes de Dieu, même sur comment gérer le ministère et tout ce reste, toutes ces choses-là, sur les fondements de la doctrine. C'est vraiment bénir la vie du Seigneur pour tous ces pères de la foi, ces pères de la foi qui donnent dans ce temps de la fin, ce temps de la grâce dans lequel nous vivons. Ils sont, j'en connais, hein, mais je ne vais pas tous les citer. Donc, je bénis la vie du pasteur Jean-Claude Ponsou et son épouse. Je bénis aussi la vie de l'apôtre Dallo. Je bénis sa vie. Je bénis la main du Seigneur pour sa présence dans leur vie, dans leur ministère, pour tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils font dans le corps de Christ, vraiment. Donc, il y en a plusieurs, mais je ne les connais pas particulièrement et je les bénis quand même. Je dis merci au Seigneur pour chacune de leur vie et pour chaque chose qu'il permet à ce que ces pères dans la foi puissent faire pour la génération qui vient après eux. Donc, que le Seigneur soit béni. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est encourager les frères et sœurs en Christ à suivre le modèle des pères déjà et à beaucoup passer le temps dans la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important de lire la parole. C'est très important de passer le temps avec le Seigneur parce que c'est l'arme puissante que nous avons pour combattre en fait et contrecarrer les pièges de l'ennemi dans nos vies. C'est très important, bien aimé. Très important, ouais. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elza. Il me semble que ce soir, vous avez un live à partir de 20h30. On peut en savoir un peu plus? Oui, frère David, nous avons un live aujourd'hui. À partir de 20h30, nous allons parler de beaucoup de choses, la voix du Seigneur qui sont entendues par des personnes qui ne sont plus. Voilà. Donc, la suite, nous allons l'entendre ce soir. Exactement. Merci beaucoup, Pasteur Elza, d'avoir participé à cette émission. Je vois qu'il manque un autre pasteur à côté de vous, oui. Pasteur Alain. Oui. Je le cherche, mais là, je ne le trouve pas. Vraiment qu'il soit béni. Voilà, amen, que toute la gloire soit. David. Amen. Merci. Et Amen. toute l'équipe aussi, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen. Merci. Nous étions donc en direct avec Pasteur Elza. Quant à nous, on se retrouve d'ici 35 minutes pour un autre live. Je vous l'ai dit, le week-end est très chargé. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et voilà, maintenant, je sais ce que c'est un docteur.
Hein, franchement. Amen. Ah, waouh, waouh. Franchement, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà, on se quitte et on se retrouve tout à l'heure pour un autre live. N'oubliez pas de soutenir le ministère en faisant un don, voilà, pour que nous puissions aussi continuer et pour que de nombreux services aussi viennent se rajouter aux services déjà existants. Voilà, on rend l'antenne. À très bientôt. J'ai sorti le glaive, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, pompé, prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Enrôlé dans l'armée céleste, j'ai sorti le glaive, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé,